À l'ordre. Il y a eu des discussions entre les représentants des partis en Chambre et je comprends que nous allons maintenant rendre hommage à notre regretté collègue, l'honorable Jim Carr, le très honorable Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Lundi, nous avons perdu Jim Carr. Nous avons entendu les nouvelles en Chambre quelques heures plus tard et nous avons eu une minute de silence. Qu'aucun de nous ne souhaitait apprendre. Et c'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas encore. Jim était aux prises avec un myélomie multiple et une insuffisance rénale, mais il a toujours eu de l'énergie capable de supporter énormément de choses. Jim had stood in this house last. Jim a pris la parole ici même la semaine dernière et il a dit à quel point il aimait son pays. Il a dit « J'aime chaque mètre carré de ce pays en anglais, en français, dans les langues autochtones et dans les langues de ceux qui viennent d'arriver. » Et il a dit, alors que c'était ses derniers moments en cette chambre, où il a triomphé avec l'adoption de son projet de loi pour verdir l'économie des prairies. C'est un projet de loi qui vise à préserver une façon de vivre dans les prairies et qui vise à donner libre cours à un nouveau potentiel. Une loi pour que les gens des prairies se sentent représentés dans les politiques, pas seulement auprès des politiciens, mais aussi pour que les agriculteurs, les autres gens de métier se sentent représentés. Et c'est un acte d'espoir pour l'avenir et un acte d'affection envers son pays. C'était aussi un acte de courage. Jim savait que il n'était pas question de son avenir, mais d'une autre, de l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. En octobre, il m'a dit qu'il allait cesser ses traitements. C'était un moment vécu en privé, chez lui. Jim savait que c'était pour le mieux, mais il n'a jamais lâché. Il a toujours maintenu son engagement de servir les gens de Winnipeg, les gens de l'Ouest canadien et tous les Canadiens, en plus de s'être engagé à bâtir un avenir meilleur. Vie. Et Jim nous a montré comment bien la vivre. Comment la vivre avec décence, la vivre avec intégrité. Comment se consacrer au service des autres. Et comment essayer de quitter le monde en l'ayant rendu mieux que lorsqu'on y est arrivé. Jim va nous manquer au caucus, à la table du Conseil des ministres, mais par-dessus tout, il va manquer à sa famille. Jim embodied that unique. Jim incarnait ces caractéristiques qui distinguent les gens des prairies. Il avait l'esprit clair. Il était pragmatique. Il était décent. Notre gouvernement s'en trouve amélioré. Beaucoup de personnel était attiré par sa chaleur, tout comme des fonctionnaires, par exemple. Jim, c'était un gentleman, c'était un mentor. Il était un ami pour beaucoup et c'était un grand Canadien. Jim s'est dédié à la vie publique jusqu'à la fin de sa vie. Mais Jim a eu plusieurs vies. Il s'est distingué de maintes façons. Dans l'orchestre symphonique de Winnipeg et aimait passionnément la musique. Il était journaliste et attachait beaucoup d'importance au rôle essentiel d'une presse libre dans une démocratie forte. Il avait une foi juive profonde et était un leader de sa communauté spirituelle. Most importantly, encore plus important, il était le mari de Colleen. Il était le père de Ben, Rachel, Rebecca, Kiernan, Daniel et Jesse. Il était le grand-père de Michel,
Sophia, Markian et à sa famille. Je dis ceci. J'espère que la reconnaissance de tous les Canadiens par rapport au service de Jim et sa bonté jusqu'à la fin pourra vous apporter du réconfort alors que vous vivez ce deuil. Que sa mémoire soit une bénédiction. The honourable member for Charleswood St. James. L'honorable député de Charleswood St. James Assiniboia Headingley. Je suis encouragée, enthousiaste et optimiste à propos de la manière dont on peut renforcer notre fédération et de la façon dont nous y travaillons depuis des décennies. C'était les mots qu'il a prononcés en défense de son projet de loi d'initiative parlementaire. C'est un gentleman. Jim était vraiment quelqu'un de bien. Ce n'est pas facile de faire adopter un projet de loi. C'est tout un accomplissement. Et c'est tant mieux que Jim ait vu son projet de loi être adopté pour verdir l'économie des prairies. Ça a été adopté la semaine dernière. Et bon, c'est une réalisation pour tout député, mais c'était le cas particulièrement pour Jim, qui était aussi un père, un politicien, un journaliste et un musicien accompli. Il jouait le hautbois. Il accueillait toujours tous et toutes avec un grand sourire. Il voulait aider les gens. En tant que politicien, il a d'abord été élu à la législature au Manitoba en 1988. Il a représenté Fort Rouge et ensuite Crescent Wood à Winnipeg. Il a servi en tant que leader adjoint de l'opposition officielle pour les libéraux de l'Alberta. Jim a quitté la politique en 1992 pour devenir un chroniqueur respecté. En 1998, il a cofondé le Business Council du Manitoba. Il y a servi comme président et PDG jusqu'en 2015. C'est en 2011 que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. J'avais décidé de me présenter à l'élection provinciale de 2011 et je lui ai demandé de le rencontrer comme dirigeant du Business Council du Manitoba pour parler de leur politique. Il a tout de suite accepté. Je pense qu'on a parlé pendant 2 heures ce jour-là. On a débattu des nuances de l'économie du Manitoba et de l'importance de bonnes politiques bien élaborées. Je me souviens de longues discussions à propos des taxes de vente provinciales, à savoir si elles devaient être augmentées de 7 à 8 %. Bien sûr, j'étais en désaccord. Et Jim et moi, nous sommes mis d'accord pour rester en désaccord sur celle-là. Nous avons aussi discuté ensemble de son admiration pour l'ancien premier ministre du Manitoba, Duff Roblin. Jim a admiré Roblin, qui a mis en place des réformes de l'éducation dans les années 60. Et pendant notre rencontre, Jim m'a dit que lui et Roblin étaient des amis. À ce moment-là, il venait de décéder. Jim m'a aussi dit qu'il avait aidé Roblin à rédiger ses mémoires et qu'il était un confident de l'ancien premier ministre. Même à ce moment-là, Jim bâtissait des ponts. Jim était libéral, Roblin était conservateur. Peu importe le parti, pour Jim, ce qui était important, c'était d'accomplir quelque chose ensemble. Quand le premier ministre Roblin est décédé en 2010, Jim a prononcé un discours et il a dit que Roblin n'avait rien à dire de mal de quiconque, qu'il était l'exemple du civisme. Et c'est ce que je vais dire de Jim aujourd'hui. En 2015, 23 ans après avoir quitté la législature du Manitoba, Jim a été élu comme député de Winnipeg Sud-Centre, un rôle qu'il a apprécié. Il a aimé servir ses commettants. Il aimait résoudre des problèmes. Il a servi comme ministre des Ressources naturelles, ministre du Commerce international
et de la diversification et représentant spécial des prairies. Il va sans dire que Jim s'attirait le respect de tous les députés en cette Chambre, peu importe notre affiliation politique. Il défendait avec ardeur les intérêts de Winnipeg, du Manitoba et du Canada. Il y a 3 semaines à peine, j'étais à l'ouverture du Leaf Diversity Garden au parc Assiniboine et il a prononcé un discours optimiste à propos du futur de Winnipeg. J'appréciais toujours l'écouter. Il appuyait aussi la communauté juive de Winnipeg. Il se présentait souvent aux événements communautaires, donnait des discours. Il se battait contre toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme, et il a contribué à tisser des liens entre les communautés arabes et juives à Winnipeg. Dans un discours, Jim a dit qu'il avait gagné la loterie des projets de loi émanant des députés. Et il a dit, on ne prévoit pas gagner à la loterie, mais quand c'est le cas, il faut profiter de la situation. Et je pense que tous les Canadiens ont gagné à la loterie parce que Jim a partagé sa vie avec nous. C'était notre chance, en quelque sorte. Alors, je veux offrir mes sincères condoléances à son épouse, Colleen Chouchet, à ses enfants, ses petits-enfants et à sa famille élargie. En judaïsme, il y a un concept qui s'appelle Tikkun Olam. Ça veut dire réparer le monde pour en faire un meilleur endroit. Il ne fait aucun doute que Jim a contribué à faire du monde un meilleur endroit. Que son esprit soit éternel et sa mémoire une bénédiction. Amen. Blessed are you, Lord our God. Jim, vous allez nous manquer. L'honorable député d'Avignon-Lamitis-Matane, Matapédia. Monsieur le Président, tout d'abord, je veux offrir au nom du Bloc québécois nos plus sincères condoléances à la famille de l'honorable Jim Carr, à ses amis et à ses collègues en cette Chambre, en particulier aux collègues du Parti libéral. Il y a ces prises de parole, Monsieur le Président, qui sont plus difficiles que d'autres. J'aurais aimé que notre collègue Jim puisse entendre les bons mots qu'on avait pour lui aujourd'hui, mais la vie en a décidé autrement. C'est avec le cœur lourd, certes, mais la plus grande fierté qu'on lui rend hommage. Quand on m'a demandé de prendre la parole, j'ai longuement réfléchi à la façon de le faire correctement. J'aurais pu commencer en saluant son aplomb, sa sincérité et son sens du devoir en tant que parlementaire. J'aurais pu souligner ses débuts en politique sur la scène provinciale manitobaine, où on devinait déjà qu'un redoutable tribun, fier de ses racines et des gens qu'il représentait, était en train de se forger. J'aurais pu souligner son travail à titre de représentant spécial pour les prairies, de ministre de la diversification du commerce international ou de ministre des Ressources naturelles, où il a initié un travail de longue haleine afin que l'exploitation de nos ressources se fasse de concert avec nos cibles environnementales et les défis qu'incombent les changements climatiques. D'ailleurs, il aura vu récemment cheminer son propre projet de loi jusqu'à la 3e lecture en cette Chambre et la première lecture au Sénat. Il tenait résolument à ce que ces prairies, qui lui étaient si chères, deviennent plus vertes. En politique, on débat. On voit les problèmes et les défis auxquels fait face notre société et on cherche des solutions. On est rarement d'accord et c'est une bonne chose. La multiplication des idées, les différentes visions, ça nourrit la réflexion. Et de temps en temps, quand on s'écoute, quand on se parle sans partisanerie, de bonne foi, on peut arriver à de bonnes idées qui servent l'intérêt public. Jim Carr était un homme politique qui savait écouter et qui, on l'a vu la semaine dernière dans son dernier discours, respectait ses adversaires politiques. Nous le respections en retour. Monsieur le Président, j'aurais pu me limiter à son parcours politique en cette Chambre, mais j'oublierais de vous mentionner l'essentiel. Jim était d'abord et avant tout une personne extraordinaire.
Un homme bon, gentil, généreux et brillant. Un homme qui avait le cœur à la bonne place, comme on dit par chez nous. Peu importe la couleur politique, Jim voyait d'abord et avant tout l'humain derrière le parlementaire. J'ai rencontré Jim il y a près d'1 an. Il venait d'être nommé président du comité permanent de la sécurité publique et il tenait à connaître les députés avec qui il allait devoir travailler. On s'est donc rencontrés en Zoom un mardi de janvier pour parler de tout et de rien, pour apprendre à se connaître. On a parlé de nos vies, nos histoires, nos familles, nos passions. Avec nos vies qui vont si vite, tout le temps, j'ai trouvé bien curieux que ce monsieur prenne le temps. J'ai apprécié ce moment et tout ce que j'ai partagé avec lui. Quand il a quitté la présidence du comité il y a quelques mois, nous nous sommes rapprochés davantage. Nous étions tous deux en chambre les mercredis après-midi et c'est devenu le moment où l'on prenait des nouvelles l'un de l'autre. Jim tenait à être au Parlement jusqu'à la toute fin et c'est ce qu'il a fait. Il était un véritable passionné, mais surtout un battant. Pour moi, Jim est un modèle de droiture et de bonté. Les moments passés avec lui sont gravés dans ma mémoire et j'aurai toujours une pensée pour lui en mettant les pieds dans cette chambre. Je n'y croiserai plus son regard déterminé et rempli de tendresse, mais je sais qu'il veillera sur nous. Monsieur le Président, lorsqu'un être cher nous quitte, on se demande toujours quand est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois et quels sont les derniers mots qu'on lui a dit. On aimerait reculer le temps et prendre le temps. L'une des dernières choses qu'il m'a dites restera dans mon cœur. Christina, you are a rising star. Vous êtes une étoile montante au Parlement et c'est le fun de vous voir vous épanouir chaque jour. Tu étais une grande inspiration pour moi et tu vas terriblement me manquer. Repose en paix. I'll see you in the house. Encore une fois, à tous ceux qui l'aimaient, mes plus sincères condoléances. Merci. L'honorable député de South Okanagan-West Kootenay. Monsieur le Président, je prends la parole cet après-midi avec tristesse pour rendre hommage à notre ami, notre collègue Jim Carr. Jim, c'était un ami, c'était un collègue pour tous et toutes ici. Selon mon expérience, c'était le meilleur genre de politicien, quelqu'un qui croyait vraiment au service en la communauté, à la province, au pays. C'était une personne qui tentait de parler à ceux de l'autre côté. Il voulait rassembler les gens, réunir les gens ensemble. Et certaines de ses qualités viennent probablement de sa carrière. Il a dit être un peu comme un hippie quand il était jeune et il a même été membre du NPD pendant un moment. Il était musicien professionnel, il jouait du hautbois avec l'Orchestre symphonique du Winnipeg. Il était journaliste à la Winnipeg Free Press pendant quelques années. Il a été député à la législature du Manitoba. Il a été président du Manitoba Business Council et il a été l'un des premiers à faire la promotion d'une stratégie d'énergie propre pour le Canada. Voilà le genre d'expérience qui permet à quelqu'un de considérer tous les côtés d'un dossier, d'envisager différentes solutions. J'ai appris à connaître Jim quand il était aux ressources naturelles et quand il a été ministre. Nous avons fait des voyages ensemble et je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais il m'a toujours respecté. Parfois, il m'a présenté à certaines conférences comme étant l'un de ses critiques les plus gentils. Bon, j'étais un peu déchirée par cette représentation, mais ça reflétait bien la relation amicale que nous entretenions. Il voulait vraiment rassembler les gens et en 2017, il a organisé la conférence Generation Energy dans sa ville, Winnipeg. Il a été très fier de cette conférence et la façon dont il a pu rassembler des gens de toute l'Amérique du Nord et du monde entier qui sont venus chez lui pour parler d'énergie propre.
Pendant la conférence, il a invité des participants chez lui pour une fête et c'était justement son anniversaire. Je ne crois pas que c'était prévu comme ça. La date de la conférence est son anniversaire, mais c'était une belle façon de rassembler des gens ensemble pour parler de la manière dont on pouvait régler des problèmes de notre époque. Et nous avons pu profiter de l'hospitalité de Jim et de Colleen. J'ai voyagé en Argentine pour le sommet de l'énergie du G20 avec lui et il était très fier du travail acharné qu'il a fait avec son équipe pour rallier les États-Unis. C'était au moment de la présidence Trump et le communiqué évoquait la crise climatique et la transition vers un futur sobre en carbone et plus écologique. Par la suite, pris le portefeuille du commerce international et il a amené la même énergie, la même conviction dans ce portefeuille comme il l'a fait pour les ressources naturelles. Il voulait rassembler les gens encore autour d'un dialogue honnête. C'était un bon président lors de réunions et voulait s'assurer que ce dialogue honnête entraîne des mesures significatives quand c'était possible. Il était si content de voir son projet de loi émanant d'un député, la loi sur le développement d'une économie verte dans les prairies. Il était ici à la Chambre et il paraissait bien malgré son combat. Il savait que son cancer était terminal, mais comme il le disait souvent, chaque jour compte. Jim aimait son pays, il se souciait du sort de sa communauté et il encourageait toujours les nouveaux députés de tous les partis. Nous avons besoin de plus de gens comme Jim Carr ici, en cet endroit et à tous les niveaux au gouvernement du Canada. Au nom du Parti néo-démocrate, j'aimerais transmettre nos plus sincères condoléances à son épouse Colleen et à sa famille. Et je les remercie de l'avoir partagé avec nous pendant les 7 dernières années. Et à Jim, je lui dis au revoir mon ami, bon vent, shalom. The honourable member for Saanich Gulf Islands. La députée de Saanich Gulf Islands. Président, merci à tous mes collègues. Merci pour tous les mots. Rendre hommage à notre collègue, à notre ami Jim Carr, particulièrement les mots du Premier ministre et le député de Charleswood, St. James et Cityboyne, Headingley, la députée d'Avignon, la Métis Matane Matapédia et le député de South Okanagan, West Kootenay. Tout le monde, je pense, a partagé les mêmes émotions parce que nous avons perdu quelqu'un très proche, quelqu'un que tout le monde aime beaucoup. I had the great honor to know. J'ai été honorée de le connaître pendant longtemps. Bon, j'aurais aimé être parmi vous en personne, mais nous nous sommes connus avec une organisation liée à la COP 15, en fait, qui est impliquée dans la COP 15. C'est une organisation basée à Winnipeg. Jim faisait partie du conseil d'administration. Je l'ai connu en 2000. Il est devenu le vice-président de cette agence de développement durable et j'ai vu son influence et son expérience en matière de développement durable au Parlement. Nous sommes devenus des amis avant d'être ici en tant que collègues à la Chambre. On a dit bien des choses sur son caractère incroyable. Il avait beaucoup d'intérêts, des intérêts qui n'étaient pas superficiels. Il était quand même capable de jouer du hautbois dans un orchestre symphonique. C'était plus qu'un amateur de musique. Il a fait beaucoup pour la communauté. Le député de Charleswood l'a dit. Et je voulais le dire aussi. Il était un ardent défenseur des droits
de la communauté juive. Ses ancêtres sont venus au Canada en 1906. Je ne peux pas cibler une chose qui n'a pas été mentionnée. Je pourrais dire tellement de choses, mais Jim était vraiment drôle. Il avait un sens de l'humour exceptionnel. Il aurait peut-être pu être un imitateur professionnel. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir son imitation parfaite de JFK. Il avait vraiment un talent fou pour imiter un accent bostonien. Il était très talentueux. Il transmettait ses talents à ses collègues. Richard Florence de l'Agence du développement durable a dit que Jim était quelqu'un de rare. Il était capable de s'ingérer dans nos vies, dans les politiques, dans les arts, dans la communauté des affaires, mais jamais de façon superficielle. Il n'a laissé personne indifférent, et ce, dans divers secteurs. Il est indubitable que le premier ministre a tout à fait raison. Il aimait ce pays dans son ensemble. C'est presque impossible de croire qu'il y a 7 jours seulement, je lui ai donné un câlin en chambre alors que son projet de loi a été adopté. C'était un honneur et je ne tiens pas cela pour acquis, mais c'était un honneur qu'il me demande d'être sa commotionnaire. C'est rare qu'on demande à quelqu'un d'un autre parti d'être son commotionnaire. Mais j'ai de très beaux souvenirs avec Jim. Et quand je lui ai donné un câlin, je n'aurais pas pu croire que ce serait la dernière fois que j'aurais l'occasion de lui donner un câlin. Chaque jour faisait une différence. Comme il a dit, et comme il me disait chaque fois qu'il venait me voir à mon bureau. En fait, je lui demandais « Comment vas-tu, Jim? » Il me disait « Chaque jour est une bénédiction. » Souvenons-nous de ces mots et vivons nos vies en gardant cela en tête. Chaque jour est une bénédiction. Vivons chaque jour comme une bénédiction. Peu importe notre destin, rappelons-nous que chaque jour est une bénédiction. Ça a été un honneur de te connaître, Jim. Je t'aime. Je vais beaucoup m'ennuyer de toi. Mes plus sincères condoléances à Colleen et à toute ta famille. Pour cette opportunité de partager quelques mots pour souligner que nous avons perdu un géant, un grand Canadien, un mensch. Merci. Honorables collègues, c'est avec une profonde tristesse que nous soulignons le décès d'un grand homme et d'un Parlement d'exception. L'honorable Jim Carr, musician, journalist. Musicien, journaliste, chef d'entreprise, politicien. Jim était un homme issu de la Renaissance. Il excellait dans tout ce qu'il choisissait de faire. Heureusement pour nous tous ici présents et pour le Canada, il a choisi une vie dans la fonction publique. Grâce à son intelligence, sa gentillesse et son travail acharné, il s'est engagé à rendre le monde meilleur pour les résidents de Winnipeg Centre-Sud, les Manitobains et tous les Canadiens. Son cœur était aussi grand que les prairies qu'il aimait tant. Passionné, un homme d'action, dédié à faire du Canada un meilleur pays. Il a été une source d'inspiration pour nous tous. Son sourire, son calme, sa gentillesse serviront d'exemple, non seulement pour comment faire de la politique, mais aussi pour comment vivre sa vie. When Jim had something to say, quand Jim avait quelque chose à dire, nous l'écoutions tous. Il a montré l'exemple. Il était toujours prêt à relever des défis difficiles, les défis de notre époque. C'était un grand communicateur. Il bâtissait des ponts, non seulement entre les personnes, mais aussi entre des différents intérêts et différents secteurs.
Il avait toujours une vue d'ensemble et il se concentrait sur les enjeux qui comptaient réellement. C'était un ami et un collègue merveilleux et il nous manquera énormément. J'espère que dans leur chagrin, la famille de Jim trouvera un réconfort à l'idée de savoir que son héritage sera profond et durable en cette Chambre et au pays, dans ce Canada qu'il aimait tant. Merci. I invite the honourable members to stand to observe. Je demanderai aux députés de se lever pour 1 minute de silence pour rendre hommage à l'honorable Jim Carr, notre ami.